Bonjour à tous, ici Gérard Texier, F5MOX. Je vais vous présenter un bulletin d'alerte au sujet de l'ancienne dépression tropicale ex-Erin. Voilà, je vais vous détailler tout ça parce qu'il va y avoir beaucoup de dégâts au point de vue crue, inondation, du vent, et puis ça va durer plusieurs jours. Donc, ça va débouler, cette dépression va débouler sur l'Angleterre, la France, plus particulièrement. Voilà, à tout de suite. Bon, voilà déjà la suite de l'expression Erin. Ça, c'est la carte du lundi 25 août, 0h UTC. Voilà cette dépression, 956 hectopascales, c'est très puissant. Donc quand ça va débouler, ça va vraiment être une alerte orange et même rouge, je suppose, dans certaines conditions et régions. Lundi 12h, 959 hectopascales. Là, ça souffle, c'est vraiment la tempête. Là. Les isobars sont très serrés. Il y a beaucoup du vent à 150-170 km/h sur l'Atlantique et beaucoup de pluie. Voilà. Je vais passer à lundi soir, c'est ça, lundi soir 18h. Bon, elle baisse un peu, mais c'est quand même très puissant. Voilà, il y a déjà de la pluie en Angleterre, là, en Irlande. Alors mardi 26, donc aujourd'hui, puisque le bulletin a été effectué ce mardi matin. 963 hectopascales et là l'anticyclone. Donc on a du vent du sud puisque cette dépression génère attise un vent du sud, donc les températures sont quand même agréables actuellement. Mais il va y avoir de nombreux orages violents et de grêle. Mardi après-midi, mardi soir même, mardi soir. Ouais, ça se dégrade là. Mercredi 27. Oui. Jeudi 28. Bon, ça diminue au point de vue pression, mais les nombreux orages sont actifs. Pareil. Ça doit être jeudi 28 et vendredi 29. Voilà. Bon, l'anticyclone a disparu, il est là et ici. Et aussi sur le côté Afrique du Nord. Le côté Afrique du Nord, samedi, bah, c'est pareil, 1012, c'est pas terrible. Voilà. Bon, je vais vous détailler ça au point de vue précipitation. Tout d'abord, je vais vous informer au point de vue vent. Voilà. Donc, Erin étant là-haut, là. Au point de vue vent, donc, déjà c'est vent du sud, ce qui est normal. Au mardi 26. Donc, les températures sont quand même assez élevées. Alors, pour mercredi, il y aurait du vent en Bretagne. Là. Voilà.
vent du sud-ouest, mercredi 27. Donc pour la Bretagne. Et également vent d'est et vent du sud dans les Cévennes, là. Sur la côte d'Azur, vent d'est. Il y a de nombreux orages là. Parce qu'il y a la dépression là. Voilà. Donc il faudra faire très attention. Jeudi, vent sur l'Atlantique là, et Aquitaine. Et là aussi en mer Méditerranée, ça va souffler pas mal. Là. Au jeudi 28. Tramontagne et Mistral ensuite. Tramontagne. Et là, ça va souffler, pareil pour jeudi 28. Donc c'est l'ordre de 70-90 km/h. Et là c'est pareil, ça fait une centaine de 100 km/h. Tramontagne et Mistral. Vendredi 29, pareil. Ça souffle fort là. Et en Bretagne également, et dans le sud-ouest de France, vendredi 29. Voyez. Ah, mais c'est une sacrée dépression là. Wow. Tramontane et Mistral. Vendredi 29. Samedi 30, pareil, la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France. Samedi 30 août, du sud-ouest, et là, du nord, et mer Méditerranée, ça va secouer. Dimanche 31. Et bien ça continue. Oui, le vent tempétueux. Ouais, mais c'est pas fini. Hein. C'est loin d'être fini parce que début septembre, c'est pareil. Tramontagne, Mistral. Et là, c'est le vent du... Alors ça va changer les températures là. Vent de l'ouest. Nord-ouest, ça va baisser un peu les températures. Pareil, Tramontagne, Mistral et mer Méditerranée très secouée. Oh là là, c'est terrible. Mardi 2 septembre, à la dépression là encore. Une nouvelle dépression, pareil, le sud-ouest, France. Vent fort, tempétueux. Tramontagne. Voilà, ça devrait se stabiliser vers le vendredi 5 ou samedi 6. Alors je vais changer de carte. Je vais prendre les isobars et les précipitations aussi. Alors la carte des précipitations et des isobars. Alors Erin est là, voilà, 963 hectopascales pour mardi 26. Bon, alors je vais voir point de vue précipitation. Donc l'anticyclone est en bas là, la mer Méditerranée, mais ça ne va pas durer. Alors là, c'est la carte du mardi 26. Alors déjà, des orages dans le sud-ouest de France. Et le soir 21h. Mercredi 27. Voilà, au matin. Beaucoup de précipitations. Alors ça va des Pyrénées
enfin Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne déjà, Auvergne. Est-France, c'est la direction. Ça sera toujours la même, là, pour le moment. Sud-Ouest, Auvergne, la Rhône-Alpes, Grand Est, pour mercredi 27, 12h UTC. Orage. Donc ça va durer déjà pas mal de temps, toujours sur le même axe. Alors les précipitations, ce que j'ai pu noter, alors je vais continuer jeudi 28, à la dépression Erin, ex-Erin. C'est costaud, hein. Il faut s'attendre à des orages intenses, de grêle et venteux, bien sûr, comme je l'avais signalé auparavant. Et les précipitations, c'est par journée au moins 100 litres. Ouais, ça doit être 100 à 200 litres par journée, et surtout dans les Cévennes. Alors je pense qu'il y aura une vigilance orange et même rouge dans les Cévennes et les départements limitrophes comme d'habitude. Donc ça va débouler. Les crues et inondations seront rapides. Éboulements, glissement de terrain, enfin bref, tout le cocktail. Jeudi 28. Pour l'instant, le nord de la France sera épargné. Voilà. Par contre, les orages s'évacuent vers la Suisse, une partie d'Italie du Nord et l'Allemagne. Et l'Angleterre est bien près aussi dans cette tourmente, avec du vent fort. Jeudi 28, après-midi, même matin. Vous voyez, beaucoup d'orages et de précipitations. Alors, l'anticyclone est là déjà. Enfin, c'est pas terrible. Il va pas nous protéger. Vendredi 29. Alors, des orages le matin, là, déjà. En Bretagne, Normandie et là aussi sur la côte atlantique. Ouais, alors là, ça déboule aussi en Île-de-France, dans le nord de la France. Voilà, pour vendredi matin. Orage aussi en Rhône-Alpes. Quelques éclaircies dans le sud-est de France. Timides éclaircies. Et là cette période orageuse. Voyez, pour vendredi après-midi, c'est pas mal, sauf le sud-est de France qui sera ensoleillé. Vendredi soir, ça devrait se calmer. La chaleur revient un petit peu là en Espagne et dans le sud-est de France. Alors pour samedi 30 au matin, ça serait la Bretagne. Bon, les pluies sont moins intenses apparemment. Le soleil revient dans le sud. Sud-est et un peu le sud-ouest de France. La dépression se calme là, mais bon. On va avoir quand même de la pluie dans le nord là, mais modérée. Alors pour samedi soir, beau temps là, dans le sud.
dimanche 31. Bon, pluie modérée. Et là, donc beaucoup de pluie. Là. Voilà, l'anticyclone revient petit à petit là, en mer Méditerranée. Alors, dimanche 31 août, encore des averses. Là. Voilà. On recommence un peu là. Sud, ouest, Rhône-Alpes, Grand Est pour le 31 soir, dimanche 31 au soir. Là, ça va revenir là, pour le 1er septembre. Là. Alors, lundi 1er septembre au matin, les averses reviennent en Bretagne et puis dans l'axe Pyrénées, Rhône-Alpes, Grand Est. Ouais, c'est voilà pour lundi 1er septembre. Et ça continue les orages. Mardi 2 septembre. Bon, c'est un peu loin, là, il faudra que je refasse le point. Enfin, il y a toujours... Alors, il y a une partie anticyclonique et une partie de dépression. Mais, bon, à revoir. Parce que là... L'anticyclone devrait revenir le 3 septembre. Oui, anticyclone. Alors ça devrait se calmer là. Voilà. Bon, ça se calme, voilà, apparemment. Mercredi 3 septembre. C'est passé. Bon, bah quand même, ça va durer pas mal de temps, là, cette dépression exérine. Avec ces inondations, il y aura pas mal de dégâts, apparemment, vu les cartes prévisionnelles. Jeudi 4 septembre, le beau temps revient. Mais il y a quand même une dépression là encore. Ouais, dépression, donc il faudra s'attendre peut-être, ça dépend de la puissance de l'anticyclone. Bah, apparemment, s'il y a une dépression là, la chaleur va remonter là, le 6, 7, 8 septembre. Il y aura des coups de chaleur. Ouais, certainement. Oui, déjà dans le sud de la France, l'Italie, l'Espagne. 1015, ouais, c'est ça. Bon, ça va, les températures vont monter. Voilà. Alors, faites très attention, là, les crues et les inondations seront extrêmement rapides. Vu la forte puissance des Rhines, alors il y aura de la grêle et vent aussi. Bon. Allez, bon courage, à bientôt sur ma chaîne YouTube.